Vous êtes à l'écoute de la Radio nationale du Mali et vous avez fait le bon choix. Il est 13 h, temps universel. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. À la une de cette édition, la coopération sino-malienne passe à un niveau plus élevé et stratégique. C'est la décision majeure qui découle de la rencontre entre les présidents Assimi Goïta et Xi Jinping. Une rencontre qui s'est tenue en marge du sommet Chine-Afrique. Trouver les voies et moyens pour garantir la durabilité des activités des producteurs usagers des ressources du bassin du Niger, un exercice auquel tous les acteurs concernés prennent part à Séligné à la faveur d'un atelier de 4 jours. L'actualité internationale nous conduira au Sénégal où le projet de révision constitutionnelle a été rejeté une nouvelle fois. En Tunisie, l'un des candidats à la course au fauteuil présidentiel est en garde à vue. Le président russe Vladimir Poutine est en visite en Mongolie. Favoriser l'employabilité des jeunes, former les femmes, lutter contre les violences de toutes ces formes. Bref, contribuer au mieux-être de la population, c'est le combat de l'association Yéling que nous fait découvrir Ousmane Daou dans la chronique Initiative citoyenne. En sport, Afrobasket U18 filles et garçons en série filles. Le Mali affronte aujourd'hui l'Angola à 18h30. En football, Supercoupe Colonel Assimi Goïta, la 4e journée commence demain. Et vendredi, le Mali reçoit le Mozambique au compte de la première journée de la CAN, des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le Mali et la Chine décident de porter à un niveau plus élevé et stratégique leur coopération bilatérale, décision annoncée hier à l'issue de la rencontre entre les présidents Assimi Goïta et Xi Jinping à Beijing. Le colonel Assimi Goïta a salué l'excellente coopération entre Bamako et Pékin tout en réitérant la gratitude du Mali envers la Chine et réaffirmé la position du Mali sur le principe d'une Chine unique. Je vous propose d'écouter le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au micro de nos envoyés spéciaux à Beijing, Ibrahima Traoré, Adaman Kamara et Sidiki Balou. Saluer et vous remercier tous les appuis multiformes dont le Mali a bénéficié sous votre leadership et dans plusieurs domaines tels que le domaine de la défense et sécurité, le domaine de la santé, l'agriculture, les infrastructures et surtout l'éducation. Monsieur le Président, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs que la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos différents peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout le rejet des manipulations des questions liées aux droits de l'homme. Et saluons votre décision d'élever le niveau de notre partenariat à un niveau stratégique. Et par ma voix, le Mali adhère totalement au principe d'une Chine unique. Sur le plan sécuritaire au Mali, nous voudrions saluer la sincérité et surtout l'efficacité dans la coopération avec la partie chinoise. Le Mali fait face aux groupes terroristes depuis plus d'une décennie. Et malgré la présence des forces étrangères au nombre de plus de 15 000, n'ont pas permis d'apporter la paix et la sécurité tant voulues par le peuple malien. Et cette nouvelle, toujours en Chine, le président de la transition s'est également entretenu avec le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine sur le renforcement des relations sino-maliennes dans divers domaines. Il a aussi rencontré le PDG de l'entreprise chinoise Ganfeng Lithium qui exploite la mine de lithium de Goulamina au Mali. Ce dernier a annoncé au président de la transition que la mine ouvrira ses portes en novembre prochain. Sur place, colonel Assimi Goïta a reçu également le numéro 1 de la société Wankang qui entend investir au Mali dans la cimenterie. Et puis dans le cadre du renforcement de l'outil de défense nationale, le président de la transition a visité la société Norenco. Cette société est la deuxième entreprise la plus importante de l'industrie de l'armement de la République populaire de Chine. Elle a ses bureaux dans quelques pays africains comme le Nigeria, le Sénégal ou encore l'Angola. Un mémorandum d'entente a été signé lors du passage de la délégation présidentielle. Restons
En Chine, pour parler de la 9e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC qui s'est tenue aujourd'hui à Pékin en Chine, le Mali prend part à travers les ministres des Affaires étrangères et celui de l'économie et des finances. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau visant la promotion de la coopération entre la Chine et les États africains en matière d'investissement. Il est essentiellement question de faire le point de la mise en œuvre des mesures économiques et commerciales annoncées lors du sommet de Dakar en 2021 et de définir les nouvelles perspectives après l'heure de la COVID-19. Envoyés spéciaux à Beijing, Nyanya Alou Traoré et Sidiki Balou. La résidence d'hôte d'État Jiaotai à Beijing, en Chine, accueille la 9e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Ouvert ce mardi après-midi, les travaux ont été précédés par la réunion des hauts fonctionnaires tenue dans la journée du dimanche 1er septembre. La séance était présidée par le ministre chinois des Affaires étrangères. Le rendez-vous est connu, mais ce sont les enjeux et les opportunités qui diffèrent. La conférence ministérielle organisée en marge du sommet du FOCAC demeure une rencontre de grande envergure au vu de son impact sur les politiques de développement des pays participants. En effet, la conférence sert de tremplin pour affiner les nombreuses propositions faites par les hauts fonctionnaires de chaque pays. Pour cette édition, il s'agit de planifier le plan d'action 2025-2027, de proposer un plan global de promotion et de facilitation du commerce, d'accès stratégique au marché et de valorisation des produits et aussi de réorganiser l'aide chinoise au développement en faveur des pays africains. Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères. Afin d'illustrer l'importance que nous accordons à l'aide pour le développement à l'Afrique et à la coopération internationale pour le développement, à partir de cette année, l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement figure parmi les départements présidents du comité de suivi chinois du Forum et est chargée de la conception et de la concrétisation des actions de suivi et des projets d'aide pour le développement à l'Afrique et de coopération internationale pour le développement dans le cadre du Forum. La Chine demeure aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Afrique. Au Mali, l'expertise chinoise en matière de santé, d'échanges commerciaux, de transfert de technologie ou d'éducation est mise à la disposition de nos autorités. Un partenariat robuste, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères. Actuellement, les changements inédits depuis un siècle s'accélèrent et le monde est entré dans une nouvelle période de turbulence et de transformation. L'émergence collective du Sud global, qui comprend la Chine et l'Afrique, marque profondément le cours de l'histoire mondiale. Le thème du prochain sommet, à savoir travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau, répond aux exigences des progrès de l'histoire et incarne l'aspiration commune des peuples chinois et africains. Globalement, les ministres africains disent à la Chine qu'ils peuvent mieux et plus faire ensemble en prenant à bras le corps des questions déterminantes comme les réformes de la gouvernance, les défis du développement durable en rapport avec les effets du changement climatique. Beijing, Nyanya Alou Traoré, Sidiki Balou pour l'ORTM. C'est ce qui nous amène à l'actualité hors de nos frontières. Tout d'abord au Sénégal, le projet de loi visant à modifier la Constitution a été une nouvelle fois rejeté sur le fil. Hier, dans l'hémicycle sénégalais, 83 voix étaient contre ce projet de révision, contre 80 pour. Le texte rejeté prévoit notamment la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Selon le gouvernement, la suppression des deux institutions doit faire économiser 75 milliards de francs CFA sur 5 ans. Mais la volonté politique seule ne suffit pas. En témoigne cette nouvelle de convenu. En Tunisie, Ayachi Zamel, l'un des candidats à la course à la présidence, a été placé hier en garde à vue par les autorités du pays. Il est incarcéré dans le cadre d'une enquête sur des allégations de falsification de signatures d'électeurs inscrits. Pourtant, l'autorité électorale tunisienne a validé la candidature de Ayachi Zamel, tout comme celle du président sortant Kais Saïd et Zouer Magzaoui pour l'élection présidentielle prévue pour le 6 octobre prochain. On termine avec cette visite, celle
du président russe Vladimir Poutine qui est arrivé hier soir en Mongolie. Il a été accueilli par son homologue mongol. Les deux présidents doivent tenir aujourd'hui un tête-à-tête. Vladimir Poutine va également assister à la cérémonie marquant le 85e anniversaire de la bataille de Nomonhan entre l'armée impériale japonaise et les forces armées soviétiques et mongoles en 1989. Retour à l'actualité nationale. Comment garantir la durabilité des activités des producteurs usagers des ressources du bassin du Niger? C'est pour donner une réponse à cette question que les usagers du bassin du Niger et les responsables du projet Améliorer la gestion intégrée des ressources en eau, la gouvernance fondée sur la connaissance des ressources du bassin du Niger sont réunis à Sélingué. Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et femmes rurales prennent part à cette session de 4 jours. Batraoré et Abou Kone ont suivi la cérémonie d'ouverture des travaux. Le projet NB-ITAS, ou améliorer la gestion intégrée des ressources en eau, la gouvernance fondée sur la connaissance des ressources du bassin du Niger accorde une place de choix à la formation conformément à sa troisième composante. Pour respecter le plan d'action du projet, ces responsables tiennent une session de 4 jours à l'intention des usagers et usagères du bassin du Niger. Sadi Abdoulaye est le coordinateur du projet NB-ITAS. Cette formation va permettre aux usagers d'être bien renforcés, qu'ils puissent améliorer leur façon de faire sur le terrain, en termes de production agricole, en termes d'élevage, en termes de production halieutique et même entrepreneuriale. Cette session est suivie avec intérêt par les participants en raison de son importance pour leurs activités quotidiennes. Samahatou Abdoulaye, participantes. C'est très utile pour nous parce que c'est en lien avec nos travaux, par exemple les activités que nous menons dans le cadre de l'agroécologie paysanne. Le représentant du ministre de l'Énergie et de l'Eau a saisi l'occasion pour rappeler que le département appuie tous les efforts s'inscrivant dans le cadre de la promotion des activités économiques des usagers du bassin du Niger. Sekou Diara, directeur national de l'hydraulique. C'est avoir des usagers et usagères bien formés, bien renforcés pour pouvoir faire des productions dans le bassin. Quand on sait que les cours d'eau sont trop exposés, comment faire des activités génératrices qui vont valoriser l'environnement. La gestion intégrée de la fertilité des sols, les mesures de conservation des eaux et sols et l'entrepreneuriat à la gestion de la chaîne de valeur et au secteur agro-industriel sont entre autres thèmes qui seront débattus au cours de la session de 4 jours. Fin à Sibi, dans le mandat de la session de formation d'une vingtaine de jeunes de la commune de Faléa sur les techniques d'embauche bovine, l'initiative de l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa boucle ainsi une série d'ateliers offerts par le centre agroalimentaire de Sibi. Le point avec nos envoyés spéciaux, Moussa Kamara et Sidiki Koulibaly. Le centre agroalimentaire de Sibi ouvre ses portes pour la première fois aux jeunes de la commune rurale de Faléa. Ici, ils sont 22 jeunes à suivre une formation aux techniques d'embauche bovine. Alassane Boré, directeur du centre agroalimentaire de Sibi. Cette formation elle était basée sur la production animale. Le module développé, ça c'est l'embauche, ensuite l'alimentation et l'entretien. Aladji Keita, président de l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa. Les jeunes formés seront les relais de la commune de Faléa pour valoriser l'élevage et l'agriculture. Une solution alternative contre l'orpaillage artisanal qui fait des victimes dans nos communautés. À l'issue de ces 3 jours de formation, les jeunes de la commune rurale de Faléa sont désormais capables de faire le choix des animaux destinés à l'embauche et d'entretenir les 10 animaux jusqu'au circuit de commercialisation. Madi Keita, porte-parole des participants. Nous avons appris comment soigner les animaux domestiques et comment les élever, comment les nourrir. Nous voulons que vraiment l'association nous aide pour faire la construction d'une pharmacie pour nous aider à soigner nos animaux domestiques. La représentante du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'instruction civique et la construction citoyenne pense que cette initiative contribue à la création d'emplois. Sar Fatmata Konate. Il est quand même important de dire à cette jeunesse que lorsqu'on ne travaille pas dans une mine, il y a d'autres activités autour de la mine que nous pouvons mener, notamment l'agriculture. Encourager l'association à entreprendre d'autres initiatives dans le même sens, mais aussi les inciter à mettre en place des mécanismes de suivi-évaluation pour ces jeunes qui viennent d'être formés. Il s'agit aussi d'accompagner. Et l'accompagnement, je pense que ça viendra dès leur retour dans leur zone respective.
C'est par la remise des attestations aux jeunes formés que la cérémonie a pris fin. Les arbres et les eaux sont les poumons de notre forêt et de notre existence. Une assertion rappelée aux étudiants de l'IPR IFRA de Katebougou à Koulikoro, ceci à la faveur d'une conférence débat sur le thème Eau et forêt pour un avenir durable au Mali. Le point de cette conférence avec Adama Traoré. Selon les données du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, notre pays a perdu environ 30% de ses forêts entre 1990 et 2010, d'où la nécessité de protection de nos ressources naturelles. C'est pourquoi les initiateurs ont tenu à réaffirmer leur engagement pour la préservation de ces ressources naturelles, eau et forêt vers un avenir durable au Mali. Salimata Sanogo, initiatrice. Dans la gestion des ressources, la déclaration de Nairobi, adoptée au sommet mondial sur le développement durable, encourage les partenariats entre les gouvernements, les entreprises privées et les ONG de travailler ensemble pour promouvoir ensemble la protection des biodiversités et l'accès à l'eau potable. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette dégradation, entre autres l'action de l'homme et les phénomènes naturels. Pour cela, une sensibilisation devrait permettre de résoudre cette situation. Fodé Keïta, représentant le directeur général de l'IPR IFRA de Katebougou. Il est essentiel de nouer des partenariats solides, d'échanger des connaissances et de mettre en œuvre des solutions innovantes. Ensemble, nous avons le pouvoir d'agir et de transformer nos défis en opportunités. Les autorités régionales, conscientes de cet état de fait, apprécient l'initiative à sa juste valeur. Komana Saraba Samake, représentant le gouverneur de la région de Koulikoro. J'invite les uns et les autres à faire de la gestion durable des eaux et de nos forêts une priorité afin de construire un avenir à nos générations à venir pour jouir des richesses naturelles que nous leur pourrons léguer. Les conférenciers autour d'un panel ont exhorté les participants à plus de compréhension afin de relever les défis. Voilà le générique qui annonce la page sport de cette édition, une page animée par Siragatou Sissi en direct avec nous dans ce studio. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Nous commençons avec la Super Coupe Colonel Assimi Goïta. La 4e journée démarre demain mercredi au stade Mamadou Konaté. Avec 2 matchs dans le groupe B, Kai Gouvernement à 16h et Kidal Ségou à 18h. Pour l'instant, aucune équipe ne s'est détachée en vue des demi-finales. Le groupe B programme la 4e journée, le groupe A plutôt, programme la 4e journée ce jeudi avec les rencontres Bamako-Tombouctou et Sikasso-Gao. Éliminatoire CAN 2025 Mali-Mozambique de la première journée du groupe I, c'est ce vendredi au stade du 26 mars. Le regroupement a débuté hier. Oui, le premier contingent des joueurs arrivé à Kabala, quartier général des Aigles, est composé de Falaye Sako, Djigui Diarra, Lassana Koulibaly, Mamadou Fofana Nojo, Ngolo Traoré, Youssouf Koïta et Ousmane Diallo. Aux dernières nouvelles, dans le nid, on signale une cascade de forfaits, 8 au total, pour diverses raisons, à l'entame des éliminatoires de la CAN 2025. Il s'agit de Hamari Traoré, Massadio Haidara, Amadou Haidara Doudou, Lucien Kevin Zohi, Malik Yalkoué, Lassine Sinayogo, Nenebe Dorgeles et Moussa Silla. Le staff technique a fait appel à 3 jeunes espoirs, le défenseur Fodé Doukouré et les attaquants Amadi Kamara et Mamadou Doumbia. Le match Mali-Mozambique est prévu ce vendredi à 19h au stade du 26 mars. Afro-basket des moins de 18 ans, filles et garçons, ça se passe en Afrique du Sud, en série filles. Le Mali joue ce mardi contre l'Angola dans le groupe B. Oui, ce sera à 18h temps universel. Le Mali, série filles, est détenteur du trophée. C'est la 8e fois que le Mali soulève la coupe, un record en Afrique. Ce soir, face à l'Angola, le Mali part favori. Le dernier face-à-face remonte à l'édition de 2022 à Madagascar en demi-finale. Victoire au passage du Mali 67-36. Sur les 7 derniers matchs entre les deux nations, les Maliennes totalisent 6 victoires. Les moins de 18 ans filles-garçons du Mali, eux, entrent dans la danse demain mercredi plutôt, ça va vite. Oui, effectivement, face aux Lionceaux du Sénégal
pour un derby ouest-africain épique. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations. À 13h passées de 20 minutes, nous allons suivre ensemble la chronique Initiative citoyenne. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique Initiative citoyenne braque ses projecteurs aujourd'hui sur l'association Yéling qui œuvre pour favoriser l'employabilité des jeunes, former les femmes, lutter contre les violences sur toutes ses formes. L'objectif visé est de contribuer au mieux-être de la population. Malgré les difficultés, les membres de l'association se battent pour l'atteinte de ces objectifs. Ousmane Dao nous fait découvrir l'association Yéling dans la chronique Initiative citoyenne. Située en commune 2 du district de Bamako, l'association Afrique Yéling est engagée dans le développement socio-économique et communautaire de ses zones d'intervention. Elle multiplie les initiatives sur le terrain avec le reboisement, l'entretien des routes, des journées de salubrité et des journées civiques axées sur la citoyenneté et le vivre ensemble. Ces activités sont le plus souvent soutenues par des formations dans des domaines variés. Suleiman Demba Konaté est le chargé de projet de l'association Afrique Yéling. La campagne de sensibilisation pour le renforcement de la citoyenneté, la promotion de l'assainissement, la construction du leadership, la sensibilisation à l'apaisement du climat sociopolitique, la promotion des échanges culturels et communautaires, la lutte contre les violences, la promotion de l'entrepreneuriat national et en particulier l'entrepreneuriat agricole. Il y a aussi la contribution active à la protection de l'environnement. Au regard de ces multiples actions, le goulot d'étranglement pour elle reste la mobilisation des ressources financières pour la bonne mise en œuvre de ces programmes. C'est pratiquement les mêmes difficultés au niveau des autres associations aussi, parce qu'on sait que au Mali, il y a tellement d'associations, ce qui fait qu'on ne sait pas où se donner la tête finalement. Le problème de mobilisation de ressources financières, c'est ça. Très difficile pour les associations de lever les fonds. Donc quand une association n'a pas les subventions, c'est toujours un problème. Surtout le contexte que nous vivons maintenant, c'est très délicat de mobiliser des fonds. Pourtant, l'association Afrique Yéling a sa méthode pour faire face aux difficultés de lever des fonds. Au sein de l'association Afrique Yéling, nous, on n'attend pas des fonds pour agir. Et avec le peu que nous avons, nous démarrons nos projets avec ça. Nous adaptons nos projets en fonction de ce que nous avons. Et en même temps, nous continuons à chercher le soutien, de l'appui, les appuis ou les soutiens viendront au cours du projet. Malgré le contexte difficile marqué par la crise multiforme, Afrique Yéling ne désespère point et elle a des perspectives. Suleiman Demba Konaté, chargé de projet de l'association Afrique Yéling. La crise qui affecte le Mali a favorisé le déplacement massif des populations et l'immigration irrégulière. Il y a l'accentuation également de la pénurie alimentaire et l'exposition des jeunes à la tentative d'enrôlement dans les entreprises terroristes. Face à toutes ces questions d'intérêt vitaux, l'association Afrique Yéling se propose en perspective de contribuer activement à produire des réponses aux côtés des pouvoirs publics pour faire face aux difficultés, préoccupations des populations. L'association Afrique Yéling reste disposée et ouverte à d'autres pour l'aider dans sa quête perpétuelle d'un mieux-être de la communauté. À 13h passées de 23 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Abse Traoré, réalisation, coordination Ousmane Dao. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes grâce à Badji Touré qui a assuré la mise en ligne. Ne bougez surtout pas tout de suite. Kanin Keita sera là pour les avis et communiquer en français. Et en attendant, bonne suite de programme sur la zone de la Radio Nationale du Mali.